Le 7-9-30 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous nous parlez ce matin des tensions sino-américaines autour des Philippines. Cette visite n'a pas le potentiel explosif de celle de Nancy Pelosi à Taïwan cet été, mais le déplacement cette semaine de la vice-présidente américaine Kamala Harris dans l'île de Palawan aux Philippines, en mer de Chine du Sud, n'est pas passé inaperçu. Nous sommes ici dans l'une des zones les plus inflammables de la planète, l'un des points de friction entre la Chine et ses voisins asiatiques, mais aussi avec les États-Unis, omniprésents dans la zone Asie-Pacifique. La visite de Kamala Harris n'avait qu'un seul objet, la Chine. Elle arrive à un moment tendu. Les autorités philippines viennent de révéler un incident très étonnant qui s'est déroulé la semaine dernière. Un navire philippin avait repéré un morceau du fuselage d'une fusée chinoise retombée en mer et le remorqué vers son port d'attache, comme l'y autorise le droit de la mer. Des gardes-côtes chinois lui sont tombés dessus et ont récupéré de force le bout de fusée, là où les juristes font valoir que Pékin aurait pu en demander la restitution à Manille. L'incident sans précédent s'est produit dans une zone contestée de la mer de Chine du Sud. Alors quel est le message de Kamala Harris avec cette visite ? Les États-Unis, Nicolas, se posent en protecteurs des pays d'Asie du Sud-Est qui redoutent que leurs puissants voisins chinois, 1,4 milliard d'habitants, deuxième économie mondiale, ne leur impose sa loi. Pékin revendique en effet la souveraineté sur la quasi-totalité de la mer de Chine du Sud en invoquant une ligne en 9 traits, figurant sur d'anciennes cartes. Cette interprétation est contestée par la plupart des pays riverains avec lesquels la Chine a des différends. Philippines, Vietnam, Brunei, Indonésie, Malaisie et évidemment Taïwan. La Chine a occupé ces dernières années des îlots ou même de simples rochers qu'elle a transformés en véritables bases aéronavales. Les Philippines constituent un cas d'école puisque c'est le seul pays à avoir porté plainte devant un tribunal international. Manille a obtenu que la Chine soit condamnée, mais Pékin a refusé de reconnaître le jugement. Et y a-t-il un risque de confrontation ? Kamala Harris a été claire lundi à Palawan. Une attaque contre les forces armées philippines en mer de Chine du Sud mettrait en action les accords de défense entre les deux pays. Les États-Unis vont d'ailleurs étendre leurs implantations militaires aux Philippines, dont le nouveau président Ferdinand Marcos Jr. a adopté une ligne plus dure face à la Chine que son prédécesseur. Américains et Chinois tentent toutefois de négocier des garde-fous à leur rivalité. Joe Biden et Xi Jinping en ont parlé la semaine dernière en marge du G20 de Bali. Première application, leurs ministres de la Défense se sont vus en début de semaine au Cambodge. Les pays d'Asie du Sud-Est assistent inquiets à cette montée des tensions. Ils ne veulent pas de la guerre froide qui s'installe, car ils souhaitent conserver des liens économiques avec la Chine. Mais ils tiennent à la présence américaine, seule susceptible de faire contrepoids à la tentation hégémonique chinoise. La mer de Chine du Sud est donc l'un des multiples fronts de la rivalité sino-américaine. Pierre Aski, merci. Dans un instant, le grand entretien de la matinale avec Gabriel Attal. France Inter.